5 vérités que les hommes m'ont apprises. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des vérités que la vie, mais aussi mes relations amoureuses, les hommes que j'ai rencontrés m'ont appris. C'est une vidéo, on va dire, un petit peu quand même autobiographique, mais qui va, à mon avis, vous laisser sortir des pépites que vous allez pouvoir vous-même utiliser dans vos propres relations amoureuses. On en parle tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous, mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes plus confiantes, plus séduisantes, plus attirantes et vous aider à vous rapprocher de la femme d'exception. Ok, donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite bien évidemment à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner, puisque chaque matin je te publie une nouvelle vidéo de contenu justement en amour, en relation homme-femme, en séduction au féminin, afin de pouvoir trouver, séduire et garder des hommes qui te plaisent, mais surtout l'homme, l'unique, the one, l'homme qui te mérite. Et donc, comme je l'ai dit dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 grandes vérités que les hommes m'ont apprises. Alors, avant tout, évidemment, petit quand même warning, hein, bien évidemment, il n'y a pas de vérité absolue. Là, je vais vous partager plutôt des vérités auxquelles je ne m'attendais pas, des affirmations auxquelles je ne m'attendais pas, qui m'ont justement été confirmées par des hommes qui m'ont montré, qui m'ont prouvé avec le temps que ce que je pensais peut-être par le passé n'était pas complètement vrai. Et donc, ici, les expériences aussi que j'ai vécues en tant que femme m'ont aidé, m'ont apporté ces vérités que je vais maintenant pouvoir vous dévoiler. Et la première vérité que je tiens à vous partager, c'est quand même que 90% des hommes qui disent qu'ils ne veulent pas s'engager, ils sont prêts à s'engager avec la bonne personne. C'est-à-dire que même si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que vous êtes avec votre sex friend, que la relation se passe super bien, vous êtes super fusionnel, vous avez vraiment l'impression que c'est la bonne personne pour vous, et que cette personne quand même vous dit constamment qu'elle ne veut pas s'engager, mais qu'au fond de vous, vous vous dites qu'un jour il s'engagera, eh bien sachez que dans la plupart des cas, cet homme ne s'engage pas. Non pas parce qu'il ne veut pas s'engager, mais parce qu'il n'est pas prêt à s'engager avec vous. J'avais eu cet exemple avec l'une de mes clientes qui justement m'avait expliqué qu'elle avait été sex friend avec un homme pendant plus de 8 mois. Ils avaient été incroyablement proches, incroyablement fusionnels, et cet homme ne voulait pas s'engager. À la fin, cette femme a arrêté la relation pour se protéger parce qu'elle était en train de tomber amoureuse. Cet homme est parti en voyage et quand il est revenu, il était en couple. Il était en couple alors que pendant 8 mois, il lui avait dit qu'il ne voudrait pas s'engager, que c'est quelque chose qui ne l'intéressait pas. Donc, faut déjà réaliser, et ça je l'ai vu plusieurs fois dans ma vie, mais aussi à travers mes clientes, que 90% des hommes qui disent « je ne veux pas m'engager » veulent s'engager, mais s'engageront uniquement avec la bonne personne. Et la plupart de ces hommes-là, faut même pas leur en vouloir parce qu'eux-mêmes n'ont pas conscience qu'ils sont capables de tomber amoureux et qu'ils sont capables de s'engager. Je le rappelle, mesdames, les hommes tombent amoureux par accident. C'est pas quelque chose qui est voulu, c'est pas quelque chose qui est volontaire. La deuxième vérité que j'ai envie de vous partager, c'est celle de la responsabilité. En fait, beaucoup de femmes, malheureusement, vont se mettre dans une position de victime, dans une situation, dans une relation où justement un homme les a trompées, un homme les a trahis, un homme les a menti, sauf que c'est quelque chose qu'elles ont déjà toléré par le passé et qui a été recommencé en fait, qui s'est reproduit. Et en fait, j'en parlais avec beaucoup d'hommes de ça, de cette situation, et chacun me disait exactement la même chose, c'est: je comprends, j'essaie de faire des efforts, mais c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Je fais toujours de mon mieux, mais à un moment, il faut qu'elle arrête justement de constamment m'insulter et me rappeler que je lui ai menti par le passé, parce que si elle reste, c'est qu'elle a choisi de rester. À aucun moment, je l'ai forcée à rester avec moi. J'ai évidemment tout fait parce que je l'aime et parce que je voulais continuer cette relation, mais si elle m'avait dit réellement stop, on arrête, et que c'était ferme et définitif, j'aurais arrêté. Donc à un moment, il faut aussi réaliser que les femmes ont leurs responsabilités et que nous, on donne notre maximum, mais qu'à un moment, jamais on agira pour une femme, on pensera pour elle et qu'on sera dans une dynamique de sacrifice. On fait de notre mieux, mais il faut savoir qu'une femme doit aussi faire de son mieux pour faire
perdurer une relation. Donc gardez bien ça en tête. On choisit d'être une victime ou on choisit d'être une personne responsable. Évidemment, ça ne s'applique pas dans les relations extrêmes, c'est-à-dire extrêmes dans le sens violence physique ou dans le sens violence verbale, dans le sens où l'homme touche à l'intégrité. Bien évidemment qu'à ce moment-là, vous êtes une victime et bien évidemment qu'à ce moment-là, il faut fuir. La troisième vérité, c'est celle que les hommes ont aussi une pression sociale et que les hommes en souffrent. Je sais qu'on a tendance à penser que nous, en tant que femmes, notre pression sociale, elle est extrêmement lourde et qu'elle aveugle quelque part les autres pressions sociales. Mais en réalité, les hommes souffrent aussi, eux, d'une pression sociale, notamment de la pression sociale de l'homme viril, de « mon fils, un homme, ça pleure pas. Un homme, c'est dur. Un homme, ça n'a pas le droit d'avoir des émotions, ça n'a pas le droit d'avoir des sentiments. » Et justement, quand on est dans l'émotion, quand on pense qu'on est justement amoureux d'une femme, ou justement que les hommes pensent qu'ils sont amoureux d'une femme et que la relation s'arrête, les hommes sont beaucoup plus perdus que les femmes, dans le sens où nous, en général, on a nos amis qui sont là pour nous. On a un certain soutien féminin. On a nos amis qui vont nous appeler le soir pour nous entendre pleurer pendant des heures. Moi, je me rappelle d'une relation dans laquelle j'ai été qui s'est arrêtée. Et un jour, quelques années plus tard, on a repris un café ensemble et il m'a dit justement cette phrase qui m'avait touchée, que lorsqu'il avait arrêté cette relation, lui était complètement touché justement aussi par la rupture et qu'il avait pleuré pendant 1 jour, 2 jours avec ses amis, mais qu'après ses amis lui avaient dit « bon, on passe à autre chose maintenant, on va partir en soirée. » Et en fait, il y a toujours cette pression sociale, justement pour les hommes sensibles ou pour les hommes qui vivent des émotions déstabilisantes, des émotions fortes, de « j'ai pas le droit de pleurer et si je pleure, c'est que je suis un homme faible ». Alors que pour nous, c'est quelque chose de naturel de pleurer et on s'est jamais vraiment complexé de pleurer. Je veux dire, on a l'habitude d'être accepté malgré nos larmes. Ok ? Pour les hommes, c'est plus difficile et les hommes, eux aussi, souffrent de cette pression sociale. La quatrième vérité, elle va faire mal, les amis. Elle m'a été inspirée grandement par Lucas, que vous avez découvert dans ma vidéo Table Ronde, où j'interviewais justement des hommes sur leurs expériences avec les femmes. Et cette phrase m'avait beaucoup marquée, que Lucas avait dite et que j'ai moi-même travaillé derrière. C'est la fameuse « je ne trompe pas une femme que j'admire ». En fait. Je vous invite vraiment à la regarder, cette table ronde, parce que je pense qu'elle peut vraiment vous aider à comprendre certaines vérités au masculin. Mais concrètement, les hommes ne trompent pas les femmes qu'ils admirent. Ils peuvent tromper une femme qu'ils aiment, parce qu'ils vont avoir un certain attachement, mais quand on est dans l'admiration, on met sur un piédestal. Et donc on vit dans la peur, quelque part, de perdre déjà l'autre, mais en plus de ça, on ne trouve jamais mieux que ce qu'on a. Donc on ne va pas chercher à tromper une femme qu'on admire. Et cinquième vérité, c'est que les hommes aiment les femmes qui sont naturellement attentionnées. Non pas, s'il vous plaît mesdames, les femmes qui jouent un rôle pour séduire. Très souvent, quand on débute en séduction, on essaie justement de jouer un rôle. On essaie d'être la femme la plus séduisante possible, en grossissant nos traits, en étant complètement dans l'ego, en se disant justement que nous, on est des femmes d'exception, que nous, justement, on est des femmes fatales et qu'on se laisse pas avoir et que s'il veut des attentions de notre part, il doit les mériter, etc. Je pense qu'en réalité, ce schéma-là, c'est le schéma extrême, c'est le schéma de l'orgueil, en fait. C'est qu'en réalité, les véritables attentions, celles qui feront tomber un homme amoureux, celles qui feront aussi que votre relation va marcher, c'est les attentions d'une femme qui est naturellement attentionnée, qui donne, non pas pour recevoir, mais qui donne sincèrement parce que ça lui fait plaisir de donner, qui est pas là pour chercher à plaire, mais qui sait que qu'elle continue cette relation ou pas, elle ne regrettera jamais les actions qu'elle a mises en place par le passé. Les hommes aiment ces femmes attentionnées, ces femmes, quelque part, qui rappellent aussi un petit peu leur mère, probablement, c'est-à-dire le côté très maternel, très câlin, très attentionné, je fais attention à toi, je reste à tes côtés et j'ai envie de te faire plaisir. Et donc, c'est ça que recherchent les hommes quand ils parlent de femmes attentionnées. Et au contraire, ils s'éloignent, ils se séparent, ils fuient les femmes qui cherchent à plaire par les attentions qu'elles donnent, c'est-à-dire qui sont justement dans l'optique de « je te donne de l'attention » pour te plaire, pour obtenir quelque chose de ta part et pour garder cette relation parce que je suis en dépendance affective, par exemple, de la même façon qu'ils supportent pas non plus, pour la plupart, je parle des hommes d'exception, les femmes difficiles dans le sens orgueilleuses, qui ne cherchent pas justement à être difficiles parce qu'elles sont naturellement occupées ou que naturellement elles sont pas séduites facilement, mais qui sont difficiles parce qu'elles veulent faire payer quelque chose à un homme et essayer de se montrer plus forte, plus puissante, plus intelligente. Et là, ces hommes-là vont absolument chercher à
descendre, à vous faire descendre de votre piédestal, parce que malheureusement ce comportement il est beaucoup trop contrôlé. On sait que c'est pas naturel, ça se voit dans votre non-verbal et forcément, eh bien, ça attirera pas les hommes que vous voulez attirer. Hein. Et surtout qu'on sait que derrière le contrôle, il y a souvent beaucoup de tristesse, il y a un besoin il y a une grande vulnérabilité, une grande sensibilité qu'on cherche à tout prix à cacher. Et lorsque cet homme va partir, toute cette sensibilité va chercher à ressortir de vous, bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura écuyer à comprendre justement les relations que vous pouvez avoir vous maintenant dans votre futur. N'oubliez pas que justement il y a ce que les hommes disent et il y a ce que les hommes font et que le plus important ce seront toujours les actes. En tout cas moi je prendrai toujours plaisir à vous rapporter, à vous étudier la psychologie masculine, à vous mettre sur un plateau d'argent toutes mes recherches, tout ce que j'ai appris au fur et à mesure des années aussi hein, sur les dynamiques sociales et les relations hommes-femmes. Et la meilleure chose que vous puissiez faire pour justement m'encourager, c'est me laisser un petit commentaire et bien sûr vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, juste en dessous en description, puisque tous les matins je te publie une nouvelle vidéo et que chaque fois que tu regardes une vidéo, ben, c'est un bon coup de soutien que tu me donnes. Donc n'hésite pas à continuer à le faire, ça me fera toujours plaisir et ça fera également plaisir à toute mon équipe. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite sur Attitude Séduction. Bye bye mesdames et à demain.